c'est très sûrement le plus dur Super Bowl pour moi à prédire depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. Du coup, c'est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, c'est mes prédictions du Super Bowl. Le match, c'est dimanche soir. Et j'ai changé d'avis en écrivant cette vidéo 5 fois. Les 49ers contre les Chiefs, c'est parti. Je vais comparer ces deux équipes. Je vais vous faire mes prédictions et je vais diviser tout ça de la manière suivante. Je vais d'abord comparer les quarterbacks, ensuite le reste des attaques, ensuite la défense, ensuite les special teams et ensuite le coaching. Ça va faire un score total et je vais peut-être le prendre en compte sur mes prédictions ou peut-être pas. Voilà, mets un pouce bleu et on est parti. Parlons de la meilleure partie, de la meilleure chose la plus importante en NFL, les quarterbacks. Alors on compare Patrick Mahomes qui a été MVP l'année dernière, qui aurait pu arriver au Super Bowl si ce n'avait été pas à cause d'un offside de la part de son defensive lineman. Et de l'autre côté, on a les 49ers avec Jimmy Garoppolo. Patrick Mahomes, Jimmy Garoppolo. L'avantage clairement va du côté des Chiefs. Pour ce point, ils ont le meilleur quarterback, mais Jimmy G n'est pas un mauvais QB. C'est juste qu'on se retrouve contre un talent d'une génération. Quand on compare Patrick Mahomes, on le compare à un Andrew Luck, à un Aaron Rodgers, on le compare à des grands. Jimmy G, je le compare plutôt à un Philip Rivers, à un Ben Roethlisberger, à un Matt Ryan quand il était dans ses bonnes années. Ça peut être un Hall of Famer. Patrick Mahomes, si ça devient ce qu'il peut devenir, ça peut être un des top 5 quarterbacks de tous les temps. Alors j'ai pas beaucoup plus à dire au sujet des quarterbacks. Patrick Mahomes peut être une légende, Jimmy Garoppolo peut être une star, un Hall of Famer. On passe au reste des attaques. Déjà ça commence à devenir un petit peu difficile. On a Kansas City avec beaucoup de talent sur le périmètre, à l'extérieur, une bonne ligne offensive, beaucoup de talent surtout à l'extérieur. Tyreek Hill, Sammy Watkins, Mecole Hardman, Travis Kelce, Damien Williams, c'est pas du niveau des running backs qu'il y a à San Francisco. Mais bref, de l'autre côté chez les 49ers, on a un comité de running back qui est très très cool. Niveau receveur, ils ont pas à rougir entre Kendrick Bourne, Emmanuel Sanders, Deebo Samuel. Je sais que les gens adorent comparer Travis Kelce et George Kittle. Moi, à mes yeux, c'est les deux mêmes, c'est les deux meilleurs de la NFL. J'ai pas envie de les comparer. Si tu m'obliges à en choisir un des deux, je prendrais Kittle, mais c'est presque la même chose. Par contre, du côté des 49ers, il y a la meilleure ligne offensive et le meilleur fullback de toute la NFL. Alors le fullback, j'y apporte pas beaucoup d'attention, même si il a fait un super taf cette année. La ligne offensive, j'y apporte beaucoup d'attention quand même. Et quand on met ces deux attaques l'une face à l'autre, vraiment j'ai déjà du mal à faire la différence. Et si tu dois me forcer à faire la différence, je vais aller quand même du côté des Chiefs. Parce que la cohérence entre les armes du quarterback et le reste de l'attaque, je vais plutôt aller du côté des Chiefs avec Patrick Mahomes et son énorme bras et ses receveurs qui sont prêt à courir des 40 yards en 4.2 par rapport à ces 49ers où Jimmy Garoppolo est un bon quarterback, mais c'est pas forcément un super fit. Tu mets Kirk Cousins là-dedans, tu mets Matt Ryan là-dedans, tu mets plein d'autres quarterbacks, ça fonctionnerait aussi. Je vais du côté de Kansas City, mais c'est un sujet de cohérence entre quarterback et le reste de l'attaque plutôt que de talent. Niveau talent, c'est presque la même chose. Du côté de la défense, on a une défense des Chiefs qui sont vraiment meilleurs depuis quelques semaines, avec Tyrann Mathieu qui, sur les dernières semaines, a vraiment le talent d'un Defensive Player of the Year, Chris Jones qui est revenu de blessure, les linebackers des Chiefs qui ont fait un super travail face à Derrick Henry. Très bien. Bonne défense de la part des Chiefs qui ont fait un bon travail pendant les playoffs. En face, c'est une défense peut-être légendaire des 49ers. Avec Nick Bosa, un des meilleurs rookies defensive end de toute la NFL et peut-être de tous les temps. Nick Bosa qui est venu et qui est aussi bon que son frère Joey très très vite. Comme j'ai dit hier dans ma vidéo des 5 choses à suivre sur le Super Bowl, cette ligne défensive est peut-être une des meilleures qu'on a vu au Super Bowl depuis peut-être les Giants avec Justin Tuck et aussi Omeniora. Et ce que je vois, c'est les 49ers qu'il n'y a pas chez les Kansas City Chiefs en défense, c'est qu'il y a des joueurs élites à chaque niveau de la défense. La ligne défensive, les linebackers avec Kwon Alexander, les DB avec Richard Sherman. Je vois du monde absolument à chaque niveau et je dois donner cet avantage aux 49ers en défense. Maintenant, on va du côté des special teams et du côté des special teams, alors j'ai pas épluché les special teams de A à Z au niveau du blocking, etc. Je me dis, quel special team peut faire un big play? C'est tout ce que je demande. Quelle équipe a un mec qui peut faire des grands returns et qui peut faire des grands kick returns ou punt returns? Je dois aller du côté des Chiefs. Je dois faire confiance à Mecole Hardman ou à peut-être Tyreek Hill qui pourrait peut-être être en punt return. Je dois faire confiance à ces gars, donc je dois donner un point aux Chiefs dans ce cas-là. Et du côté du coaching, c'est comme en attaque.
c'est de l'excellent coaching, c'est les deux meilleurs créateurs en attaque de toute la NFL entre Andy Reid et Kyle Shanahan. Comme avec l'attaque, je n'arrive pas à choisir entre les deux et clairement, si vous regardez sur mon script, j'ai écrit split, égalité, je ne peux pas choisir entre Andy Reid et Kyle Shanahan. Le truc, c'est que ces deux coachs, ils ont vécu des défaites au Super Bowl. Kyle Shanahan, il a vécu une des pires défaites au Super Bowl avec les Falcons où il a perdu une main de 28 points, 28-3. Et Andy Reid, il a un point commun, il a perdu face aux Patriots aussi en coachant les Eagles. Mais il n'avait pas un truc en particulier à améliorer sur ce match. C'est pas comme Kyle Shanahan qui a perdu une avance et il aurait pu courir un peu plus le ballon. Donc du coup, tous les deux, ils ont cette expérience d'avoir perdu un Super Bowl et de devoir un petit peu améliorer leur coaching. J'arrive vraiment pas à faire la différence entre ces deux coachs. Kyle Shanahan est très jeune, Andy Reid un petit peu plus vieux, mais c'est pas pour ça que je vais donner plus de gains à Andy Reid. Je vais vraiment donner un demi-point à chacun. Du coup, entre le quarterback, l'offense et le special team et le demi-point du coaching, ça fait 3,5 points pour les Chiefs et ça fait 1,5 point pour les 49ers. Donc du coup, est-ce que ça voudrait dire que je favorise les Chiefs dans ce match? Pour mes prédictions pour le Super Bowl, vous me suivez depuis des années, vous savez ce que j'aime dans une équipe NFL. Je cherche, quand je regarde un match, qui a l'avantage au poste de quarterback, qui a l'avantage en ligne offensive, qui a l'avantage en ligne défensive. Le problème, c'est que là, on a un avantage en ligne défensive et offensive du côté des 49ers, et on a un vrai avantage du côté du quarterback chez les Chiefs. Et quand je regarde cette opposition, quand je regarde ce match, j'ai ce feeling que c'est comme le Super Bowl entre les Denver Broncos et les Seattle Seahawks. Les Seahawks, c'est les 49ers avec cette super défense, ce super running game, un bon coach, et ils peuvent dicter le rythme du jeu face à n'importe qui. Et de l'autre côté, t'as une légende au poste de quarterback, ça peut être une des meilleures attaques de tous les temps, et tu sais que quoi qu'il arrive, quand il rentre sur le terrain, il peut revenir de 20 points de différence très rapidement. Alors on sait que entre les Seahawks et les Broncos, le match ça s'est pas fini en match serré, ça a fini avec une quarantaine de points pour les Seahawks et seulement 8 pour les Denver Broncos si je me rappelle bien. Mais du coup je pense pas que ça va être un match comme ça, je crois pas. Comme l'année dernière on s'attendait à beaucoup de points et on a été déçus, cette année je pense que ça va être l'inverse. Je pense qu'on va avoir un match avec pas mal de scoring. Je pense que le gagnant va devoir marquer 30 à 35 points. Et comme on l'a vu pendant ces playoffs, je pense que les 49ers vont prendre une avance au début du match et essayer de la protéger. Et les Chiefs vont encaisser cette avance et essayer de revenir en ayant confiance en leur quarterback. Mais le truc que les 49ers ont, que les deux autres équipes que les Chiefs ont rencontrées n'ont pas, c'est de la pression avec seulement 4 gars. Avec seulement Nick Bosa, Arik Armstead, Solomon Thomas et Dee Ford peuvent mettre la pression sur Patrick Mahomes. C'est là où ça va faire la différence et c'est pour ça que je pense que c'est un match qui va être serré. Ça va finir à 35 pour le gagnant et à peu près 30-28 pour le perdant. Mais comme je vous l'ai dit sur mes 3 points les plus importants, je vais quand même m'accrocher au point le plus important, au poste le plus important. Je vais m'accrocher au poste de quarterback. C'est pour ça que les Chiefs sont favoris si vous regardez les cotes aujourd'hui pour parier sur ce Super Bowl. Les Chiefs sont favoris d'1 point face aux 49ers. Et je vais m'accrocher à ça, je vais m'accrocher au meilleur quarterback des deux. Et je pense que Patrick Mahomes s'en sort avec les Chiefs sur un comeback au 4e quart-temps. À 35 pour les Chiefs, 28 pour les 49ers. Je pense toujours que tu peux gagner un Super Bowl avec les 49ers. Ça ne m'étonnerait pas si les 49ers gagnent. T'as une des meilleures defensive lines de toute cette NFL qui représente la NFC. Et ça a été un des Super Bowls les plus durs à choisir pour moi. 35-28 pour les Chiefs. Parce qu'il y a ce quarterback du côté des Chiefs. Depuis le début de cette chaîne, je tiens à vous rappeler pour mes Super Bowls, pour mes prédictions, pour le Super Bowl Patriots-Falcons, j'avais prédit les Patriots. Pour le Super Bowl Eagles-Patriots, j'avais prédit les Patriots encore. En fait, j'ai parié Patriots chaque année. Donc j'ai eu raison 2 fois et j'ai eu tort 1 fois. Du coup, cette année, on va essayer de pas redescendre à 50% de réussite. On va essayer de passer à 3 sur 4. Je parie sur les Chiefs, 35-28. Comeback de Patrick Mahomes, c'est lui le MVP, il a à peine 23 ans, il va signer un contrat de 200 millions de dollars après et on part pour l'intersaison, la partie la plus chiante en NFL. C'est passé vite, hein. Une saison NFL c'est passé hyper vite. Mettez-moi vos prédictions dans les commentaires, j'espère que ce Super Bowl va être aussi bien que celui qu'on a vu entre les Eagles et les Patriots et on se retrouve très rapidement pour commenter ce match. Allez sur Instagram, j'ai une nouvelle très importante à vous dire et pour tout le reste, on se retrouve au Super Bowl, plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!